Bonjour et bienvenue dans Émission Impossible où l'on vous dit tout sur la mobilité d'aujourd'hui. Ou comment se déplacer mieux en polluant moins. Pour commencer, nous partons à Amsterdam pour visiter la capitale européenne du deux roues muée par l'énergie humaine, plus communément appelée vélo ou bicyclette selon les époques. Toujours à vélo, mais cette fois-ci en mode retour vers le futur, nous découvrirons un projet complètement fou où vous êtes un funambule survolant la ville. Et puis, rentrée plus semaine de la mobilité nous donne un terreau surprise bien sûr, mais vous verrez, c'est super facile. En attendant, à quelques tours de pédale de là, subsiste un village d'irréductibles, leur secret, le deux roues. Assis, couché, debout, design, fleuri ou pliable, fais-moi voir ton vélo et je te dirai qui tu es. The Yuppie Hummer. So now they're very young and close to each other in years, and when you walk, you have to gather them to your space. And now we can travel. It's like a normal bike, except handbrake and a roll-off hub. That means 14 gears. There is a roof over this one, so, and then you stay absolutely dry. I can do 200 kilometers a day. Blinkers and the brakes, and this is the gear. I bought it 3 years ago, 8,000 euros. Okay. Yes. But if you don't have a car, crazy nanny. There are a lot of bikes being stolen in Amsterdam, so it's safer to take it in with you than leave it outside. More direct way of steering, so you have to get used to that. But I think at most a week and then you ride it like you would ride a normal bike. I think this is a bike for we call it juppe, young urban people, only pretty hip people. It's very easy to fold it or unfold it, that you learn in one day. Et maintenant, on se déplace jusqu'en Bulgarie où l'architecte Martin Angelov a conçu un système révolutionnaire qui permettrait aux cyclistes de survoler les villes. Perché à plus de 4 mètres de haut et retenu par des filins d'acier, les cyclistes, apprentis funambules, roulent sur des rails en toute sécurité, ceci grâce à un câble auquel ils sont rattachés. Le concept s'appelle Colelinia et c'est une espèce de vélo férique sans aucune interaction avec le réseau routier qui permet aux cyclistes de pédavoler au-dessus du trafic sans obligation de s'arrêter au feu, sans klaxon et surtout sans accident. Un téléphérique certes, mais qui nécessite toujours l'énergie de vos deux jambes car ici rien n'est électrique. Bien sûr, cela ne remplacera jamais le vélo de grand-maman, mais il peut s'avérer très utile dans certaines zones à haut risque. Un nouveau type de pont, une nouvelle manière de faire du tourisme. En tout cas, un concept intéressant que j'ai quand même l'impression d'avoir déjà vu quelque part. C'était comment déjà? Téléphone, maison? Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine européenne de la mobilité. Le moment idéal pour revoir nos modes de déplacement dans le dédale de nos villes congestionnées. À propos, savez-vous quel est le moyen de transport le plus rapide pour effectuer un trajet de 3 km en ville? A. Le bus. B. La voiture. Ou C. Le vélo. Tic-tac, tic-tac. La bonne réponse est le vélo, bien sûr. Pour parcourir 3 km avec de la circulation, il faut compter 12 minutes à vélo, 18 minutes en bus et 27 minutes en voiture. Quelques chiffres que vous retrouverez dans l'éco-quiz du site Bouger Autrement. Alors à vos vélos! Mais pas que pendant une semaine, hein, car le vélo, c'est aussi la garantie santé toute l'année. Émission Impossible, c'est terminé pour aujourd'hui, mais découvrez toutes les nouveautés sur ecomobilité.tv et partagez vos bons plans, car votre avis nous intéresse. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.